Voici une pièce de dissection représentant l'ensemble de la masse cardiaque. Le cœur est un muscle creux avec 4 cavités. Il y a 2 cavités d'admission qu'on appelle atria ou oreillettes et 2 cavités d'éjection qui sont les ventricules. Voici un schéma un peu simpliste qui résume cette double circulation. La circulation systémique va donc conduire le sang depuis le cœur jusque vers les viscères et ramener le sang des viscères vers les cavités droites du cœur, la cavité d'admission étant donc l'atrium droit ou oreillette droite. Puis le sang sera dirigé vers la deuxième cavité droite, ventricule droit, et de là le sang sera propulsé vers les poumons. Des poumons, ce sang va revenir vers le cœur par les veines pulmonaires en direction des cavités cardiaques gauches, la cavité d'admission étant donc l'atrium gauche ou oreillette gauche. De là, le sang sera propulsé vers le ventricule gauche, qui, lui aussi, continuera le cycle et propulsera le sang vers les viscères. Voici les abréviations de ces cavités. Vous voyez que les atria sont étiquetés OD et OG, et en pratique médicale et chirurgicale, on continue à donc utiliser le terme d'oreillette, bien que le terme anatomique actuel soit celui d'atria. Les ventricules sont donc étiquetés VD et VG. Voici maintenant par transparence, à travers la cage thoracique que nous avons mise en place dans la partie précédente du cours, voici la silhouette de la masse cardiaque, qui est en fait une silhouette ovalaire, qui n'est pas exactement placée de façon symétrique dans la cage thoracique, mais qui a une rotation importante vers le côté gauche. Nous allons maintenant montrer quels sont les vaisseaux d'éjection du cœur avant d'insister sur la morphologie externe du cœur. Nous reprenons donc le schéma de distribution des 2 circulations pulmonaires et systémiques, et en parallèle, voici une pièce de dissection qui représente le cœur, surmontée par cette arche qui est donc l'arche de l'aorte, c'est-à-dire la grosse artère systémique qui va quitter le cœur pour se répartir dans tous les viscères. Cette vue montre également l'artère pulmonaire qui est ici sectionnée très court sous l'arche de l'aorte. L'artère pulmonaire, c'est ce volumineux conduit artériel qui appartient à la circulation pulmonaire et qui dirige le sang depuis le ventricule droit jusque vers les poumons. L'aorte donc quitte le cœur par cette arche à concavité caudale, arche ou arc aortique, d'où partent des troncs supraaortiques de volumineuses artères que nous étudierons plus loin. Puis l'aorte va redescendre le long des parois thoraciques postérieures. On parle d'aorte thoracique. Puis l'aorte va franchir le diaphragme au niveau du hiatus aortique pour devenir ensuite aorte abdominale. On voit ici sur cette diapositive la superposition du hiatus aortique qui symbolise donc la barrière du diaphragme. Nous allons maintenant montrer quelle est la situation des 4 cavités cardiaques dans le médiastin. Voici une vue de face de la cage thoracique et en superposition, voici la silhouette de la masse cardiaque
avec sa forme ovalaire, déporté vers le côté gauche. Voici la position de l'oreillette ou atrium droit et celle du ventricule droit. C'est donc le ventricule droit qui est la cavité cardiaque la plus ventrale, celle qui sera la plus proche de la face postérieure du sternum et des cartilages costaux. Voici la position de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, qui sont donc toutes deux des cavités plus dorsales que les cavités droites. En bleu, nous marquons ici la position du plan atrio-ventriculaire, c'est-à-dire le plan de séparation des atria en arrière et des ventricules en avant. Et en rouge maintenant, le plan septal, c'est-à-dire le plan qui va séparer l'ensemble des cavités gauches des cavités droites. Enfin, voici la position de l'apex du cœur, c'est-à-dire encore la pointe du cœur, qui est donc largement déportée vers le côté gauche et qui est en fait la partie la plus effilée du ventricule gauche. À la face inférieure du volume cardiaque, ces deux plans, bleu et rouge, plan atrio-ventriculaire et plan septal, forment une croix profonde qui s'enfonce dans le muscle cardiaque qu'on appelle la croix des sillons et qui est un repère anatomique très important. Le diamètre transversal du cœur est d'environ 10 cm. Le diamètre crânio-caudal est de 9 cm. Et le plus grand diamètre, le diamètre sagittal, est donc de 12 cm. Le cœur est donc un muscle qui pèse de 260 à 270 grammes selon le sexe.